Le vent glacial hurle autour de nous, sifflant à travers les interstices de notre cabane en bois, déjà bien trop abîmée par les éléments. Les murs tremblent parfois, comme si le froid voulait nous avaler tout entier, nous broyer jusqu'à ne plus laisser de traces. Je suis Simon, la trentaine passée, et cette cabane, c'est tout ce qu'il nous reste. Ici, au milieu du néant gelé, j'essaie de maintenir en vie ma petite sœur Léa. Elle a 16 ans et elle est tout ce que j'ai encore. Sans elle, je ne serais plus là, je crois. Elle est ma seule raison de continuer, mon unique étincelle dans ce monde éteint où chaque souffle est une bataille perdue d'avance contre le désespoir. Nos journées sont toutes les mêmes, rationner ce qu'il nous reste, partir dans les ruines, chercher de quoi manger et surtout rester au chaud. Chaque geste est mesuré, chaque calorie économisée. Le froid, c'est l'ennemi numéro 1. Il s'infiltre partout, il brise les os, il vole toute notre énergie. Parfois, j'ai l'impression qu'il est vivant, qu'il nous traque, qu'il attend juste que l'on baisse la garde pour nous engloutir. Il n'y a plus de soleil depuis longtemps, depuis les explosions. Le ciel est gris, couvert de cendres, et il semble que rien ne pourrait jamais éclaircir à nouveau cette obscurité constante. Ce n'est pas seulement la lumière qui a disparu, c'est aussi la chaleur, l'espoir, toute idée de bonheur. Tout est devenu gris, immobile, comme si le temps s'était arrêté, laissant place à une existence suspendue entre la vie et la mort. Je me souviens du jour où tout a changé, les sirènes, le chaos, les explosions qui ont éclaté au loin. On a couru, Léa et moi, jusqu'à ce qu'on trouve un semblant d'abri. Nos parents, eux, n'ont jamais eu cette chance. Ils ont disparu dans le tumulte des premiers jours. C'est un souvenir qui me hante, qui me ronge. Parfois, j'entends encore leur voix comme des échos lointains qui me rappellent tout ce qu'on a perdu. Depuis, c'est moi qui prends soin de Léa. Et chaque jour, je me demande si je fais assez, si je la protège comme je devrais. Parfois, dans la nuit, je me réveille en sursaut, persuadé que je l'ai perdue. Je la regarde dormir et je me dis que tant qu'elle est là, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas me permettre de faiblir. Elle est, c'est ma raison, mon moteur. Léa est intelligente, elle est forte, mais elle est aussi fragile. Elle me regarde avec ses yeux qui brillent d'une détermination que j'admire. Elle n'a pas perdu l'étincelle que moi, j'ai du mal à retrouver. Parfois, elle sourit encore, et ça me brise le cœur parce que je me dis qu'elle mérite mieux que ça. Elle mérite un monde où le ciel est bleu et où les rires ne sont pas rares. Mais parfois, la faim et le désespoir nous poussent à bout. On se dispute. Comme aujourd'hui, quand elle a voulu venir avec moi chercher de la nourriture. J'ai refusé. C'est trop dangereux. Elle m'a traité de lâche, de quelqu'un qui n'ose plus prendre de risques. Peut-être qu'elle a raison, mais si quelque chose devait lui arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Je préfère encore affronter les pires dangers seul que de la voir se mettre en péril. Elle est trop précieuse. Nos réserves diminuent. Les pièges que j'ai posés restent vides. Et le froid n'arrange rien. Chaque soir, je m'assieds près du feu, un feu qui crépite à peine, et je me demande combien de temps encore on pourra tenir. On ne peut pas continuer comme ça. L'autre soir, on a parlé des options qui nous restaient. Aller plus loin, explorer au-delà des limites qu'on s'était fixées. Mais c'est risqué. Et si on ne revenait jamais? Léa pense que c'est notre seule chance. Moi, je ne sais plus quoi penser. La peur me paralyse, elle m'empêche de voir au-delà du prochain jour. Mais je ne peux pas la laisser perdre espoir. Alors je prétends. Je prétends que tout ira bien, que je sais ce que je fais, que je ne suis pas aussi brisé que je le ressens. Je lui mens pour la protéger, pour qu'elle garde cette lueur dans ses yeux. Je suis censé être son protecteur, mais tout ce que je ressens, c'est ce sentiment constant d'échec. Comme si chaque jour qui passe, chaque instant passé à ne rien trouver, était une preuve que je ne suis pas à la hauteur. La peur ne me quitte jamais. C'est elle qui murmure quand je ferme les yeux, qui pèse sur mes épaules quand je m'aventure dans les ruines. Mais je dois rester fort. Pour elle, elle a besoin de moi, et je ne peux pas la laisser tomber. Pas après tout ce qu'on a traversé, pas après tout ce qu'on a sacrifié. Chaque fois que je la regarde, je me rappelle que je dois tenir, pour elle et pour l'espoir que je lui ai promis, même si je doute de sa réalité. Léa, elle, a une idée, une vieille usine qu'on a aperçue au loin. Elle pense qu'on pourrait y trouver quelque chose. Des provisions, des outils, n'importe quoi qui pourrait nous aider. Je ne veux pas y aller, trop de risques. Les bâtiments en ruine, les sols qui s'effondrent, les dangers invisibles. Mais elle a insisté et on s'est disputé. Elle m'a dit que je ne faisais pas assez pour nous, que je préférais rester ici à attendre la mort. C'est faux. Mais je comprends sa colère. Et finalement, j'ai cédé. On ira. Pour elle, je suis prêt à tout, même à affronter mes pires peurs.
parce que rester ici, c'est mourir à petit feu, et je refuse de la voir s'éteindre. Avant tout, il fallait se préparer, rassembler ce qu'on avait, nos vêtements les plus chauds, un couteau, une lampe avec des piles presque épuisées. On a écrit un mot, au cas où, un mot simple, un adieu, pour personne en particulier, juste pour laisser une trace si jamais on ne revenait pas. On a peu de choses, mais je veux que Léa soit prête, qu'elle ait toutes les chances possibles. Chaque préparation était comme un rituel. J'ai vérifié chaque couture, chaque bouton, comme si cela pouvait vraiment nous protéger du monde extérieur, comme si coudre un bouton pouvait éloigner la mort. Sur le chemin, on a rencontré quelqu'un, un homme blessé. Il s'appelle Ethan. Il nous a demandé de l'aide en échange d'informations. Il a parlé d'un abri proche. J'étais méfiant. Faire confiance, c'est dangereux. Les gens, ils deviennent imprévisibles quand ils ont faim, quand ils ont froid. Mais Léa voulait l'aider. Elle ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner. Alors, on l'a fait. Peut-être qu'on n'aurait pas dû, peut-être qu'on le regrettera. Mais dans ce monde, parfois, on doit prendre des risques. On a partagé un peu de nos maigres rations avec lui et il nous a raconté son histoire, comment il avait survécu seul, blessé, depuis des semaines. Son regard était hanté et ça m'a rappelé que nous étions tous à deux doigts de devenir comme ça, des êtres vidés, des fantômes errants. Arrivé à l'usine, c'était pire que ce que j'avais imaginé. Le bâtiment est vieux, instable. On a entendu des bruits, des craquements, peut-être des animaux affamés ou d'autres survivants. On ne sait pas. Le sol craquait sous nos pieds, chaque pas était un pari. Léa est tombée à travers un plancher fragile. Mon cœur s'est arrêté, mais j'ai réussi à la rattraper, juste à temps. J'ai cru la perdre, et ça m'a rappelé à quel point elle est tout pour moi. Son visage était livide, et pendant un instant, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur qui m'a transpercé, plus glaciale que le vent dehors. J'ai ressenti une vague de culpabilité, une certitude que je l'avais mise en danger en cédant. Mais je ne pouvais pas faire marche arrière. En explorant, on a trouvé un vieux journal. Il parlait des premiers jours après les explosions et mentionnait une zone protégée, quelque part dans les montagnes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut y arriver? Léa pense que c'est notre seule chance. Moi, je doute encore. Mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer, juste un peu. Ce journal, c'était comme une lueur dans la nuit, un signe que peut-être, quelque part, il y avait encore quelque chose de bon. Une éventualité qui pourrait nous sauver de cet enfer. J'ai vu les yeux de Léa s'illuminer à la lecture de ces mots, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie d'y croire, moi aussi. Après en avoir discuté, on a décidé de tenter notre chance. Ça ou rester ici et mourir. Alors on partira, vers les montagnes, vers cette promesse d'un endroit meilleur, même si rien ne nous dit que c'est vrai. Mais pour Léa, pour elle, je suis prêt à tout risquer. J'ai pris sa main et j'ai vu la confiance dans ses yeux. Elle croyait en moi, même quand moi je n'y croyais plus, et c'était suffisant pour me faire avancer. Cette confiance, c'était tout ce dont j'avais besoin pour repousser mes doutes, pour ignorer la peur qui me rongeait. Cette nuit, on s'est blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer. On a parlé de souvenirs, des bons moments, avant, les vacances d'été, les repas en famille, le rire de notre mère qui résonnait dans la maison. J'ai raconté à Léa des histoires d'avant, quand tout semblait simple et léger. Et j'ai promis à Léa que je ferais tout pour la protéger, quoi qu'il arrive. Elle a souri, un sourire triste, mais plein d'espoir. Je veux y croire, moi aussi, parce que sans cet espoir, on n'a plus rien. C'est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous empêche de sombrer dans la folie de ce monde. L'espoir est ce qui nous distingue des ombres qui erdent dehors. Le lendemain, une tempête de neige nous a surpris. On était épuisés, transis de froid, et Léa est tombée malade. J'ai cru que c'était la fin. Elle était brûlante de fièvre, incapable de bouger. Mais on a trouvé un ancien bunker, abandonné, un abri. On a été chanceux. J'ai dû risquer ma vie pour trouver de quoi la soigner, affronter un autre survivant qui était armé. C'était un homme désespéré, prêt à tout pour protéger ce qu'il avait. On s'est battu. J'ai eu peur. Peur de ne jamais revoir Léa, peur de mourir là, seul. Mais j'ai réussi, pour elle, parce qu'elle est la seule raison qui me pousse encore à me battre. Sans elle, je serais un homme vide, une carcasse sans but. Maintenant, on est dans ce bunker. Léa va mieux. Elle a repris des couleurs, elle sourit à nouveau, et ça, c'est la plus grande victoire. On a de quoi tenir un peu, et on a pris une décision. On partira pour les montagnes, mais pas seul. On emmènera Ethan. C'est risqué, mais à 3, on a plus de chance. On a parlé de ce qu'on ferait ensuite. On a un plan, un espoir. Et c'est tout ce qu'il nous faut. On se prépare déjà, on rationne, on planifie. Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Le froid nous forge, mais l'espoir nous fait avancer.
On marchera vers cet endroit que le journal mentionnait, et peut-être qu'un jour, on verra le soleil à nouveau. Peut-être que le ciel s'éclaircira. Et alors, on pourra enfin vivre au lieu de simplement survivre. On pourra redevenir des êtres humains, et pas seulement des ombres qui errent dans un monde mort. Et jusqu'à ce jour, on avancera, un pas après l'autre, ensemble. Parce que tant que Léa est à mes côtés, je sais que nous avons encore une chance. Et c'est tout ce qui compte. Ensemble, nous continuerons, quoi qu'il en coûte. Nous trouverons un endroit où la vie est encore possible, où nos rêves ne seront plus des souvenirs lointains, mais une réalité que nous construirons, brique après brique malgré tout.